À quoi ça ressemble, à votre avis, un régime hyper autoritaire vu du web? Bonjour, tous les internets vous fait le topo. Prenons le cas de l'Égypte. Vu de loin, on peut avoir l'impression que les choses se sont tassées. Le printemps arabe est déjà loin, Moubarak est parti, il y a eu des élections, tout est probablement rentré dans l'ordre. D'ailleurs, on n'en parle plus tellement de l'Égypte. Sauf qu'en Égypte, depuis la prise de pouvoir du maréchal Sissi, c'est plutôt marche arrière à la vitesse grand V. Dès qu'on a le malheur en Égypte de dire que c'est vraiment pas possible de rétro-pédaler comme ça, le 7 septembre dernier, impossible pour les internautes en Égypte d'accéder au site de Human Rights Watch. Quand j'ai appris ça, je me suis dit non mais sérieusement, il y a encore quelqu'un qui a essayé de débrancher l'Internet. Il faut dire que la veille, cette ONG a publié un rapport de 63 pages peu glorieux pour les autorités. Et dans le titre, tout est dit. Nous ne sommes pas raisonnables ici, torture et sécurité nationale dans l'Égypte d'Al-Sisi. Le jugement de Human Rights Watch est sans appel. 6 ans après le renversement d'Hosni Moubarak, rien n'a changé. La torture a fait son comeback en Égypte, mais attention, on n'a surtout pas le droit de le dire. Pourtant, les rapports qui l'affirment et le confirment se multiplient ces derniers mois. La Commission égyptienne pour les droits et libertés a recensé 1290 victimes de disparition. Amnesty International documente régulièrement des cas de personnes arrêtées, voire exécutées. Le comité de l'ONU contre la torture a lui-même abouti à des conclusions similaires. Vous voyez le tableau. Du côté des autorités, c'est simple, aucun de ces rapports n'est fondé. Je suis allé me promener sur le site d'information du gouvernement, on y retrouve toujours le même refrain, ce sont des prises de position politiques biaisées qui calomnient directement le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi. Traduction dans les faits, on vous coupe le sifflet, l'Internet. Madame Asr, une sorte de Mediapart basée au Caire, en a d'ailleurs fait l'expérience en juin dernier. Et Madame Asr ne s'y attendait pas, mais alors, pas du tout. الموقع بتاعنا اتحجب في نفس الوقت اللي السلطة اتهمت فيه مجموعة من المواقع بالتحريض على الإرهاب والتطرف ونشر الأكاذيب. دعمكم لينا مهم عشان حقنا إن احنا نعرف اللي بيحصل حوالينا وحقنا في صحافة حرة. C'est le moment de vous parler du maréchal Sissi. Maréchal, le voilà. Depuis mi-2013, l'Égypte est de facto dirigée par cet homme, Abdel Fattah al-Sisi. C'est un Égyptien qui a fait toute sa carrière dans l'armée. Un homme qui se veut exemplaire, qui prie 5 fois par jour, mais surtout un intrigant que personne n'a vu venir. Il a d'abord dirigé le renseignement militaire. Il a ensuite été ministre de la Défense du président Morsi et contre toute attente, il a pris part au coup d'État de 2013. Et c'est comme ça que fin mai 2014, le maréchal Sissi a été élu à la présidence de l'Égypte avec un score digne d'un bon vieux dirigeant soviétique, 96%. Jusqu'à son élection, les Égyptiens étaient plus ou moins libres de dire ce qu'ils avaient à dire sur le web. Pour la petite histoire, le net égyptien était dans les années 2000 l'un des plus ouverts du Proche-Orient, puisqu'il permettait de fréquenter des forums, des blogs, mais aussi des sites porno. Mais Tahrir, la chute de Moubarak, la fierté retrouvée des Égyptiens, capoute, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et ça se traduit par quoi? Par un contrôle sans précédent de tout ce qui se dit sur Internet. Selon Reporters sans frontières, ce sont aujourd'hui plus de 400 sites qui ont été bloqués depuis le début de l'année. Mais ce n'est pas tout. Les services de sécurité en Égypte ont bien compris qu'ils pouvaient aller au-delà dans la surveillance des citoyens. Le 6 juin dernier, on a appris dans le New York Times que l'ECI de Sissi avait tenté de rançonner Uber. Et oui, le Caire, plus grosse capitale d'Afrique avec 18 millions d'habitants, c'est un marché énorme pour le mastodonte du VTC. Alors, que s'est-il passé? Uber a développé un logiciel maison, Heaven, pour gérer simultanément tous les va-et-vient de ses utilisateurs. Vous voyez le truc? Heaven, c'est le paradis pour des services de renseignement. Des officiels égyptiens ont donc demandé de pouvoir accéder à Heaven, le saint des saints du géant américain. Évidemment, Uber a tout de suite dit non. Mais peu importe, pour Sissi, les autorités comptent bien forcer le passage avec une petite loi sur les données des utilisateurs. Vous allez me dire, ok, c'est malheureux tout ça, mais finalement, en quoi ça me concerne? Faut-il s'en réjouir? Les technologies françaises ont la cote chez Sissi. Le journaliste Olivier Tesquet a enquêté en juillet dernier sur les tribulations égyptiennes d'Amesis, un marchand d'armes numériques français.
Alors Amesis, c'est une entreprise française qui s'est fait connaître en 2011 parce qu'elle avait vendu des technologies de surveillance à la Libye de Muammar Kadhafi. On a découvert qu'en 2014, Amesis, qui avait changé de nom, a vendu les mêmes technologies de surveillance, vendues sous un autre nom, à l'Égypte du maréchal Sissi. Et donc effectivement, dans ces conditions-là, puisque l'Égypte est un État policier, ces outils permettent de mener cette espèce de guerre permanente contre l'opposition et de les traquer, de les identifier, de les arrêter, de les torturer et que sais-je encore. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Égypte du président maréchal Sissi, depuis son arrivée au pouvoir, ce sont 50 000 à 60 000 arrestations politiques. 50 000 à 60 000 arrestations politiques. Et pour Stéphane Lacroix, professeur à Sciences Po, figurez-vous que Sissi, il fait pire que Moubarak. Le printemps démocratique est fini, ou en tout cas, disons que le régime des Sissi voudrait définitivement clore ce chapitre. Bye bye Tahrir. Ça ne veut pas dire que c'est forcément terminé, parce qu'il y a des gens qui y croient encore en Égypte. Mais ceux qui, aujourd'hui, ont l'outrecuidance de continuer à y croire, ils en payent le prix. Et le pire dans cette histoire, c'est que les militaires disposent d'alliances plus solides que jamais. Il y a l'Arabie Saoudite qui dégaine régulièrement son carnet de chèques pour ne plus entendre parler des frères musulmans. Il y a les Américains qui soutiennent mordicus les militaires parce que la priorité des priorités, c'est la lutte contre le terrorisme. Et des pays européens comme la France qui ont fait le choix de soutenir le régime parce qu'il faut bien les vendre, nos rafales et nos frégates. Vous allez me dire, il y a Daesh, le terrorisme est à nos portes tout de même, et l'Égypte aujourd'hui, c'est un pays stable, rien à voir avec la Libye par exemple, et puis vous allez finir par me parler de realpolitik. On n'a pas trop le choix. Mais pour ma part, j'ai quand même l'impression qu'on a du mal à comprendre que cette stabilité retrouvée en Égypte, elle pourrait nous coûter cher. D'ailleurs, voilà l'histoire qui m'a vraiment décidé à faire ce topo. En septembre dernier, le fondateur d'une association de familles disparues, l'avocat Ibrahim Metwali Hegazi, disparaît lui-même alors qu'il est en route pour l'aéroport du Caire. Aussitôt, ramdam sur les internets en Égypte. Les ONG sentent le coup fourré. Évidemment, Maître Hegazi était invité à Genève par l'ONU pour parler de ces disparitions forcées en Égypte. Eh bien, cet avocat dont on a perdu la trace pendant 3 jours, il a fini par réapparaître. Il est depuis incarcéré dans l'une des prisons les plus dures d'Égypte, une prison surnommée la prison Scorpion. Vous voyez le topo ?